Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue encore dans votre dévotion de ce matin. Et nous prions. Seigneur, nous avons une provision devant nous que toi-même tu veux nous apporter. Et nous aimerions la prendre comme venant de toi. Et nous prions que Dieu nous aide à le faire comme tel. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous continuons dans notre passage, dans Jacques 1, verset 12, où il est écrit: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et l'apôtre Paul va ajouter quelque chose s'adressant à Timothée, dans 2 Timothée. Il dit que la lettre n'est pas couronnée s'il n'a combattu suivant les règles du jeu. Et si vous aimez le sport, vous allez vous rendre compte combien les athlètes se battent, combien ils mettent beaucoup de choses à côté juste pour un trophée. Parfois, il y a de place que pour une personne ou 3. Mais il y a aussi les règles. Mais Dieu va aussi nous dire que après avoir été éprouvé, l'homme qui supporte patiemment la tentation recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Donc, Dieu me met dans cette dynamique-là de nous couronner. Et parlant de couronnement, lorsque nous regardons dans les livres des rois et toutes les guerres qui se passaient, on se rend compte que parfois la couronne du roi vaincu était comme un butin de guerre. C'était parfois des couronnes en or avec des pierres précieuses. Et c'était quelque chose vraiment de gigantesque qu'on pouvait exposer dans ces palais autres là. Mais la couronne que Dieu nous réserve est beaucoup plus meilleure que ces choses périssables. Parce que c'est une couronne de vie, une couronne qui ne sera jamais altérée par le temps, ni par quoi d'autre que ce soit. Et c'est ça que Dieu nous réserve. Mais il faut donc que nous passions donc par l'épreuve. Et notre épreuve de la foi, la Bible nous dit qu'elle est donc plus précieuse que l'or. Elle est plus précieuse que l'or. Mais c'est Dieu même qui met ça devant nous encore, comme nous le disions hier, pour que nous puissions avoir cette possibilité d'avoir maintenant une couronne donnée par Dieu même. Une couronne faite par Dieu, une couronne donnée par Dieu. Et c'est quelque chose de fabuleux que Dieu met devant nous, que nous ayons des perspectives dans ce sens. Et Dieu s'arrange toujours, Dieu s'est toujours arrangé depuis la création à ne pas nous laisser seuls dans la bataille. Dès le commencement, il venait lui-même dans le jardin pour encourager, orienter, soutenir Adam et Ève. Lorsqu'ils ont échoué, il est revenu par le Fils. Et aujourd'hui, Dieu est en nous, par le Saint-Esprit, pour nous aider à faire face à ces tentations et à ces épreuves, pour que nous soyons toujours victorieux. Et le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous soutenir, pour nous orienter, pour nous consoler aussi lorsque la bataille est rude. Nous trouvons notre réconfort et nous trouvons notre appui dans le Seigneur. À beaucoup de reprises, la Bible nous dit que tel homme de Dieu s'est appuyé sur le Seigneur. David, dans ses batailles, dans ses difficultés, s'est appuyé dans le Seigneur. Et nous aussi, nous avons la possibilité ce matin, devant les épreuves et les tentations, de nous appuyer sur le Seigneur pour pouvoir surmonter patiemment la tentation, de telle sorte que devant l'épreuve, nous puissions avoir la victoire. Et cette victoire est notre si juste nous nous mettons du côté de Dieu. Si juste nous mettons l'amour du Père en nous. Si juste l'amour du Père qui est au fond de nous jaillit pour que nous puissions rien voir d'autre de beau, rien d'autre de luxueux, rien d'autre de valable que l'amour du Père à travers le Christ à la croix, à travers le sang versé, qui nous pousse maintenant à agir dans le bon sens et la direction. Et cela est possible ce matin pour chacun de nous par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies.
Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.